Boker Tov. Cette journée de mercredi, Baruch Hashem. On va, Bazrat Hashem, ce matin, essayer de regarder ensemble un Inyan qui est extrêmement important. Vous savez que la plupart des cours que j'essaie de vous transmettre, que j'essaie d'étudier avec vous en vérité, c'est des cours qui concernent les enseignements de Rabbeinu. Et le principal travail des enseignements de Rabbeinu, il est pour finalement arriver à un travail des midot. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dévoile, et les sadikim en général, d'ailleurs c'est un Mahamar dans la Gemara, il y a un Mahamar sur Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, il y a un roi qui est venu lui poser une question. Il est venu lui dire, question très très belle, il est venu lui dire, dis-moi, toi qui es juif et qui soi-disant a la sagesse, dis-moi combien ça prend de temps pour un serpent d'avoir, à partir du moment où il y a l'accouplement, d'accoucher. Déjà la question elle a l'air un peu n'importe comment là, mais bon, un roi qui vient se déplacer, mais pas n'importe quel roi, un roi, un Kessar, c'est un roi qui était roi sur plusieurs pays, il vient voir Rabbi Yoshua ben Hanania et il vient lui demander cette question-là. Alors il lui répond 7 ans. Le roi il dit mais je comprends pas, nos sages ils ont dit que ça prend 3 ans, ils ont accouplé deux serpents et ça prend 3 ans. Il lui dit non, la femelle serpent était déjà enceinte depuis 4 ans. Ça prend 7 ans. alors il dit ah bon, tu es sûr? Il dit oui, je suis sûr. C'est d'Ivrei Chaim, c'est d'Ivrei Kolokim Chaim. Et comme ça continue la discussion, etc. Il dit ah oui, tu penses que tu es plus intelligent que nos sages, alors tu dois combattre nos sages, nos 60 meilleurs sages. Et là il prend un bateau, il va voir les 60 meilleurs sages, il les combat par l'esprit, il gagne et il montre à tout le monde que les juifs ont la Torah divine. Je vous fais ça en très très court. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rabbi Nathan il rapporte dans l'écouté à la Chot que tout ça c'est beaucoup de sodot. Vous savez que les Haggadot du chasse, les Haggadot, c'est-à-dire les histoires qui sont dans la Gemara, c'est souvent des histoires qui sont en vérité des remazim, qui sont des allusions à des secrets beaucoup plus profonds. Et qui sont en vérité ces questions-là, c'est habillé dans une sorte de dialogue enfantin, mais en vérité ça développe des sujets beaucoup plus profonds. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le principe de la Torah orale, c'est qu'il ne soit pas accessible aux goïms. La Torah écrite, Hachem il a dit je vais l'écrire, on va la mettre sur papier, tout le monde va avoir accès. La preuve c'est qu'elle a été récupérée par le Premier Testament, c'est que ça a été récupéré par l'Islam, ça a été récupéré par tout le monde. Mais vous verrez bien que la Torah orale ne peut être récupérée. Même ceux qui veulent la récupérer, comme les Coréens en ce moment qui essaient d'étudier parce qu'ils ont compris qu'il y avait une chokhma derrière ça, ils récupéreront jamais les yesodot, les secrets qui sont dedans, parce que les secrets, ça prend une âme juive pour comprendre ce qui est écrit dedans. Me dit Rabbi Nathan, c'est quoi cette histoire de serpent, pas serpent? Il explique en vérité la question. Elle était de savoir d'où vient la chokhma. D'où vient la chokhma, c'est-à-dire d'où vient l'intelligence. Est-ce que ça vient de... Qu'est-ce que disait Rabbi Yoshua? Il disait, ça vient de 7 ans. C'est quoi 7 ans? C'est les 7 attributs inférieurs de l'homme, qui sont les 7 sphirotes. Ces 7 sphirotes-là sont correspondantes aux traits de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de dire au roi, tu sais, toi, t'es sage à toi, lorsqu'ils viennent et qu'ils développent des sagesses, c'est seulement pour assouvir leurs besoins. C'est vrai qu'ils peuvent atteindre une certaine sagesse, c'est vrai qu'ils peuvent développer le iPhone, c'est vrai qu'ils peuvent développer l'avion, c'est vrai qu'ils peuvent développer des ponts. Mais comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, tout ça c'est fait pour quoi? C'est fait pour eux-mêmes. Ils ont un besoin, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont une ta'ava, ils ont une envie. Ils ont une envie de communiquer, ils ont une envie de nourriture, ils ont une envie de visiter le monde, ils ont une envie de ça. Et donc forcément, ils vont aller, cette envie-là va développer chez eux l'envie de développer une chokhma. Cette chokhma va assouvir leur propre envie. Il dit, nous, c'est pas la même chose. Nous, notre chokhma, elle est dirigée par chokhma bina vadaat. Chokhma bina vadaat, ça veut dire elle vient de la tête. Notre chokhma, elle vient de la source. La source, c'est une source divine. Ça veut dire que nous, quand on développe, c'est pas pour nous-mêmes. Quand on développe, c'est pour s'assurer de quoi? S'assurer de servir Dieu, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On veut comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on cherche quoi? On cherche la source des choses, dans la chokhma profonde. Donc forcément, on a raison. Pas parce que vous avez tort, mais parce que la raison pour laquelle on étudie, la raison pour laquelle on cherche, la raison pour laquelle on veut une chokhma, on veut une intelligence, on veut une compréhension, c'est pour mieux servir Akadosh Baruch Hu. Donc de la même façon, pourquoi je vous dis cette petite introduction,
C'est parce que quand on étudie, en particulier Rabbeinu, que les élèves de Rabbeinu disaient que tout ce que vous allez étudier tout ce que vous allez étudier, que ce soit le Tanya, etc., en vérité, vous allez voir que quand vous allez étudier les autres, ou quand vous allez revenir au côté moral, par exemple, vous allez mieux comprendre. Parce que toutes ces des notions, tout s'embrique. Chaque tzaddik vient dévoiler une partie de la Torah, une des 77 facettes de la Torah, et vient l'approfondir. Comme vous savez que le mouvement Chabad, c'est quoi Chabad? C'est Chochma Bina Vadat. C'est justement ces trois aspects-là, Chochma Bina Vadat, qui sont les trois sphères les plus élevées, et qui sont les sphères, les sphères qui viennent donner leur source d'intelligence à les sphères en dessous. Les sphères en dessous qui sont quoi? Qui sont le Chesed, la Gvura, le Tiferet, le Yesod, etc. Les 7 sphères en dessous. Et qui finit par quoi? Qui finit par la Malchut. La Malchut, c'est notre monde. C'est ce qui donne à notre monde. Donc, le Hanyan, il est quoi? Il est simplement de comprendre que lorsque on veut étudier, le but n'est pas d'étudier. Le but, c'est de se construire. Alors, on va faire une étude des Hashem de Siyata d'Ishmaïa ce matin sur le Karas. Le Karas, c'est la colère. Vous savez que, aussi grand que soit un homme, si, aussi grand soit sa Torah, aussi grand soit ses connaissances, si il n'a pas un travail des midot, c'est-à-dire que si ces midot ne sont pas travaillés, alors il y a une incohérence entre ce qu'il apprend, ce qu'il sait, et ce qu'il applique. Je crois que vous le bloquez un peu. Alors, il y a une incohérence entre ce qu'il sait et ce qu'il applique. D'où elle vient cette incohérence-là? L'incohérence, elle est la suivante. Rabbi Nachman, il dévoile qu'il y a ce qu'on appelle un ribouille or. Il y a un concept qui s'appelle ribouille or. C'est quoi ribouille or? C'est qu'on reçoit trop de lumière pour ce qu'on est capable d'emmagasiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il peut beaucoup étudier. Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de lumière. Dans notre génération, encore plus que dans toutes les autres générations. Aujourd'hui, on a accès à de la Torah qui n'était inaccessible dans toutes les autres générations. Le Zohar, la Kabbalah, tout ce que vous voulez, des concepts extraordinaires. À l'époque, ce que disait le Rav, dans la petite ville, c'est ça qu'on faisait. Aujourd'hui, on a des Rabbanim Baruch Hashem par Internet. Tous les Ravs du monde pouvaient avoir accès. Et toutes les tendances, et ça devient beaucoup d'informations. Et on est attiré par ça. Et c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que notre génération est tellement faible spirituellement qu'on a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir fonctionner. C'est comme une machine qui est à plat. Et ben toute la journée, il faut qu'elle soit branchée. Parce que sinon, elle meurt. Donc nous, on est un peu dans le même concept. Le problème avec ce concept-là, c'est que quand tu prends beaucoup de lumière, tu veux tout de suite appliquer toute la lumière. Mais tu n'as pas l'équilibre pour le faire. Donc tu es toujours en arrière. Tu es toujours t'es toujours comme dans une montée. Tu es toujours essoufflé. Pourquoi? Parce que tu veux appliquer ce que tu n'es pas capable d'appliquer. Donc le concept du ribouille or, il est quoi? Il est évidemment de prendre sur soi, de prendre ces concepts-là, mais de travailler chacun à son niveau. Parce qu'en vérité, la lumière, elle est énorme. Mais chacun, il peut l'appliquer dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vous dit, il faut tout de suite tout faire. Il faut savoir c'est quoi la vérité. Il faut être émette. Ça c'est sûr, il faut être émette. Ça veut dire savoir que c'est pas que j'arrive pas, donc c'est pas vrai. Non, c'est vrai, mais j'arrive pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille sur j'arrive. Comment je fais pour arriver? Alors maintenant, mon niveau, on va dire pour une femme par exemple que c'est très difficile le kissou roche, ou pour un homme que c'est très difficile de se lever le matin, ou mon niveau c'est de faire ça, alors je vais faire ça, mais c'est dans un esprit d'échelle, c'est-à-dire c'est la première marche de l'échelle, mais j'en ai d'autres des marches à accomplir. Quand je serai heureux avec cette étape-là, alors je pourrai passer à l'autre. C'est ça le critère que donne Rabbeinu. C'est-à-dire qu'un homme peut très vite rentrer en hadzout. Pourquoi? En tristesse. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais je comprends pas. Regarde tout ce qu'il y a à faire, regarde ce que je fais, je suis tout le temps nul. Et la hadzout, elle vient de là, la tristesse, elle vient de là. C'est-à-dire de croire, mais en vérité, t'as pas compris, mon grand. T'as pas compris que celui qui t'a donné les kélim, celui qui t'a donné tes parents que t'as eu, celui qui t'a donné la femme que t'as eu, celui qui t'a donné les enfants que t'as eu, c'est Hachem. Il sait très bien que t'es pas capable de faire. S'il savait que t'étais capable de faire, il t'aurait donné. Donc, il sait que t'es pas capable, mais il veut que t'avances. Alors, il faut bien qu'il te donne un peu d'énergie, parce que sinon t'avanceras jamais. Donc, d'un côté, il veut que t'avances, mais de l'autre côté, si tu avances trop, tu brûles ton moteur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sais c'est quoi la vérité, tu pries énormément sur atteindre cette vérité-là. Tu associes la tfila à la Torah que tu as appris, parce que la tfila, ça prend pas d'effort.
entre guillemets. Ça prend énormément d'efforts, parce qu'en vérité, c'est beaucoup de Yetzirara qui ne veut pas t'empêcher de prier. Mais tu pries pour ce que tu as étudié. Tu pries pour arriver. Et plus tu étudies dans les détails, plus tu apprends la Kabbalah, en tout cas entre guillemets, les secrets qui sont dans la Torah, pas la Kabbalah au haut niveau, parce qu'on est très petit en vérité. Mais en tout cas, les secrets qui sont dans la Torah, ça te donne de l'énergie pour pouvoir prier plus. Et tu appliques tout de suite dans ta vie ce que tu as appris, mais tu l'appliques à ton niveau. Tu n'es pas obligé d'appliquer les 100%. Parce que dans 3 semaines, tu vas retomber à zéro. Et tu vas dire, ah non, maintenant j'ai appris une nouvelle chose, alors j'apprends une nouvelle chose et tu laisses ce que tu as appris il y a 3 semaines. À quoi ça sert à rien? Tu n'as pas avancé dans la vie. Tu appliques ce que tu as appris à ton niveau. Et tu ne te laisses pas influencer par les autres. Mais tu sais que le but c'est ça. Et dans ton niveau, tu avances petit à petit. Quand tu es content avec ce que tu as eu, que maintenant c'est intégré dans ta vie, que ça ne prend plus d'effort, parce qu'au début ça va prendre un effort. Mais une fois que ce que tu as intégré dans ta vie ne prend plus d'effort, alors tu passes à l'autre étape. Etc. pour grandir. Le but c'est qu'à 120 ans tu arrives au bout. Le but c'est pas d'arriver tout de suite et de regretter à 120 ans ce que tu as fait. Le but c'est d'arriver au bout, c'est d'avoir un équilibre. Les gens aussi, avec toutes les communications, tout ce qui arrive, les Facebook, etc., ils vivent beaucoup en dehors d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a un énorme impact et c'est magnifique de pouvoir envoyer des cours partout dans le monde. Que j'écoutais le Rav qui disait à Houston, il y avait quelqu'un la dernière fois c'est extraordinaire. On ne peut même pas imaginer quelle route c'est de pouvoir partager. C'est la preuve que le Mashiach il arrive, c'est évident. Mais il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour sa famille, il faut prendre du temps pour ses enfants. La vérité, c'est que on a d'abord un microcosme. Et ce microcosme, il doit être nourri avant d'aller chercher ailleurs. Hein? En anilim mini el dit Perkei-Avot. S'il n'y a personne qui s'occupe de moi, qui va s'occuper de moi? Si moi je ne m'occupe pas de moi-même, qui va s'occuper de moi? C'est-à-dire, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants, vous avez une responsabilité par rapport à vos femmes, vous avez une responsabilité par rapport à votre Beit HaKnesset, votre Beit HaKnesset à vous, de responsabilité. Il y a beaucoup de choses à faire autour de vous. Il y a énormément de choses à faire autour de vous avant d'aller chercher ailleurs, entre guillemets. Ce Inyan-là, il est très important à comprendre, parce que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher ailleurs. Mais ça veut dire que d'abord, les fondations seront solides. Quand les fondations seront solides, elles sont capables d'évoluer vers autre chose. Et évidemment, comme on a dit, la lumière, elle est là pour que nous motiver, pour nous faire avancer. Donc, toute cette Agdama-là, elle était pour qu'on puisse parler ce matin de la colère. Puisqu'on sait que la colère, c'est un trait de caractère qui est commun à beaucoup de monde, bon, Hachem, et c'est un travail à faire. Évidemment, la source de la colère, me dira Benoît, comme la source de toutes ce genre de tavot-là, l'orgueil, la jalousie, etc., ça vient de l'orgueil. Ça vient de la gava. Mais il y a un travail à faire sur la colère elle-même. C'est sûr que celui qui travaille sur la gava, il va travailler à peu près sur tout. C'est comme quand il me disait une histoire avant Eric, il disait, il y a quelqu'un, c'est quoi l'histoire? C'est il y a quelqu'un qui est venu, on tapait à la porte, on lui a dit qu'est-ce que tu veux acheter, qu'est-ce que tu veux chez toi, est-ce que tu veux, alors il y a un certain prix, alors il y a la Emouna, il y a c'est qui a envoyé ça? Ilan sur le groupe. Alors il disait il y a la Emouna, il y a la puissance, l'argent, ce que tu veux. Alors il a dit je veux la Emouna. Alors il a dit quand tu veux la Emouna, il a dit bon très bien, si tu veux la Emouna, je suis obligé de tout te donner parce qu'avec la Emouna tout vient. Il y a la même chose avec Shlomo Améler, quand tu veux la sagesse, avec la sagesse tout vient. Shlomo Améler il a dit je veux la sagesse, il a dit je suis obligé de te donner l'argent, je suis obligé de te donner parce que la sagesse ça vient avec tout. Mais quelle sagesse? La Chokhma Bina Da'at, pas celle qui est motivée par tes propres pulsions. La sagesse qui vient parce que tu as une volonté de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça aussi que c'est rapporté que celui qui prie, il y a 3 sortes de prières. Il y a la prière Rouhani. Tu pries pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tu pries pour pas être coléreux, tu pries pour appliquer la Torah que tu as appris, tu pries pour ça. Cette prière-là, jamais elle n'est restée vaine. Akadosh Baruch Hu nous dit, cette prière-là, ne t'inquiète pas, même si tu ne vois pas les résultats, sache qu'elle est dans un coffre spécial, que c'est sûr qu'elle n'est pas restée vaine. Maintenant, il y a une autre prière qui s'appelle la prière complètement gashmi. La prière complètement gashmi, c'est quoi? C'est de dire, écoute, je veux une Mercedes, s'il te plaît, je veux une Mercedes, s'il te plaît, je veux une Mercedes. Alors évidemment, cette prière-là, c'est pas sûr qu'elle va être répondue. On va ouvrir tes livres, on va voir si tu mérites pas, est-ce que ça vaut la peine pour toi, est-ce que c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Donc évidemment, il y a une autre prière qui s'appelle je veux une voiture. Mais pourquoi je veux une voiture? Il faut que j'amène mes enfants à l'école. Ils vont à l'école Talmud Torah, il faut bien que je les amène, Hachem. Je veux une voiture parce que je veux aller au Beit HaMidrash. Je veux pas rater un quart d'heure de vélo pour arriver au Beit HaMidrash. Je veux une voiture. Je veux une voiture parce que, écoute, ma femme, elle veut se reposer un peu, elle veut aller faire les courses. Je vais aller faire les courses pour Shabbat, j'ai besoin. Donc ça s'appelle une tefila gashmi, matérielle, mais pour le service du spirituel. En vérité, tu rends le matériel spirituel, c'est le haïnyan de rendre le matériel spirituel, c'est la façon que la tefila gashmi soit acceptée. La tefila matérielle soit acceptée, c'est qu'elle soit au service du spirituel.
Et c'est pas un trick, c'est pas une façon de se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut que ce soit comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, tu te moques pas de lui. Si tu crois que tu te moques de lui, à la fin c'est lui qui te moque de toi. C'est-à-dire qu'il faut être honnête et travailler sur cet élément-là, de comprendre que tout le matériel n'est que au service du spirituel, et seulement au service du spirituel. Il dit comme ça. Tzarich leshaber et karas berahamanut. Comment on fait pour travailler sur le karas? On travaille sur son empathie vis-à-vis des autres. Il faut travailler sur le fait que lorsqu'on voit quelqu'un qui est pas bien, il faut travailler sur le fait de comprendre qu'il faut se mettre un peu à sa place. Il faut essayer de travailler sur l'empathie. Pas de fermer les yeux et dire bon moi je suis pas concerné donc ça me sert à rien. Il dit la source du travail de la colère, avant de vraiment pouvoir travailler sur la colère, il faut travailler sur ça, sur l'empathie, sur la rahamanout, sur le fait d'être miséricordieux vis-à-vis des autres. Même si moi pas forcément je suis pas touché par le problème, je peux me mettre à la place de l'autre. Haïnou kesheba lichlal karas lo yif'al bekaaso shum achsariut. Que quand l'homme en vient à s'irriter, s'il a travaillé sur ça avant, il arrivera, même s'il se met en colère, il n'arrivera pas à la cruauté. Parce que si vous remarquez bien, il y a des gens qui sont en colère, mais c'est pas n'importe quelle colère, c'est une colère qui est cruelle. Ils commencent à dire des mauvais mots, ils commencent à insulter. Évidemment, ça vient du fait qu'ils sont mal. Quand quelqu'un il se met en colère, c'est parce que lui il est mal, c'est pas parce que toi, entre guillemets, tu l'as mis en colère. Bon, il y avait une blague comme ça qui disait, il y avait un gars, il était très coléreux. Le Rav il est venu le voir, il lui a dit, dis-moi, il faut que tu arrêtes de te mettre en colère, ça te tue, ça t'éloigne les autres de toi, les gens ils veulent même plus te parler, arrête. Alors il disait, moi je me mets pas en colère, moi je me mets en colère seulement quand on m'énerve. Alors il dit, c'est normal, mais que quoi, si tu te mettais en colère quand on t'énerve pas, on te mettrait à l'asile de fou, c'est plus de la colère, c'est de la folie. Ça veut dire, c'est même plus de la colère. Mais le Inyan, il est quoi? D'abord de travailler sur le bon œil, le bon cœur, ça veut dire d'avoir de la ramanout sur les autres. Même quand tu n'es pas de façon générale. Quand tu fais ça, au moins ta colère, elle n'a pas un goût amer de cruauté. Elle n'a pas un goût amer de cruauté, dit Rabbeinu. Rakadraba, idgaber, as berachamanout gadol, alze shirotse lechos. Au contraire, et tu vas te renforcer de quoi? D'une grande bienveillance vis-à-vis d'autrui. Et à ce moment-là, même celui qui veut te mettre en colère, tu vas avoir pitié pour lui. Tu vas avoir pitié pour lui. La personne qui veut te mettre en colère, tu vas avoir pitié pour lui. Yamtik akaras berachamanout. Et à ce moment-là, il va adoucir la colère à travers la bienveillance qu'il a vis-à-vis des autres. Ve'aliyedeze zochin lekabel me'at tzadik velitpom be'machashavot et at-tachlit sheu sha'ashurai olam haba. Et à ce moment-là, au moment de la colère, il va se retenir du fait que quoi? Qu'il va comprendre qu'il y a un olam haba. Il y a des conséquences à ma colère. On va en parler, c'est quoi les conséquences de la colère? Il y a des conséquences à ma colère. Ne croyez pas, la Gemara elle dit, c'est comme moi Avodazara, c'est pas une blague. C'est comme moi Avodazara, c'est un des l'idolâtrie. Oui, excusez-moi, c'est comme l'idolâtrie, dit la Gemara. Ça veut dire c'est un des péchés les plus graves. Nous, c'est devenu tellement normal et surtout, on est tellement incapable de se contrôler que Béhémet, on se retrouve dans une situation où ça devient, on dit bon, puisqu'on n'est pas capable de se contrôler, on va pas commencer à être en razou toute la journée parce qu'on s'est mis en colère, donc on oublie, allez, on avance, et on passe à notre colère, et on passe à notre colère. Donc c'est vrai qu'il faut pas se mettre en razou, on le sait, il faut pas se mettre en tristesse, il faut pas se mettre en défaitisme parce qu'on s'est mis en colère. Mais il y a un travail à faire, il faut quand même être conscient qu'il y a un problème, chacun de nous là, chacun à son niveau. Chacun de nous là, il y a des choses qui viennent et qui enclenchent le fait qu'on croit qu'on est Dieu. C'est quoi la colère en vérité? Le Rabbeinu il explique ça dans un écouté moral, c'est que Hachem il contrôle tout. Pourquoi ça s'appelle Kmo Avodazara? Pourquoi ça s'appelle que c'est comme faire de l'idolâtrie? Parce que Hachem il est en contrôle de tout. À partir du moment où tu dis Hachem je suis plus d'accord avec toi, ça veut dire moi je sais pas, par exemple tes enfants ils font n'importe quoi dans la maison. Alors tu peux les réprimander en n'étant pas coléreux à l'intérieur, mais montrer de la colère. C'est ce que dit Chachamim. Il faut montrer de la colère sans être coléreux. C'est-à-dire te retourner, faire un sourire pour être sûr que tu n'es pas coléreux, te retourner vers eux et te mettre en colère. Ça c'est le technique. Je ne sais pas qui arrive à ça. Le tzadiki m'a mourir. Mais on va dire quoi? Mais d'où elle vient ça? D'où ça vient? Ça vient du fait que toi, la situation qui t'est présentée maintenant, que Hachem il te présente, elle ne correspond pas à ce que tu veux. Donc toi, qu'est-ce que tu dis à Hachem? Hachem, je suis pas d'accord avec ce que tu me présentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Hachem, je remets en question la façon dont tu diriges le monde, et je pense que moi, personnellement, la situation présente que je vis, elle devrait être différente, donc je pense que je suis meilleur que toi, Hachem.
C'est ça que tu es en train de dire dans ta colère. Toi, tu t'en rends pas compte. Mais c'est ça que le Yetzer Hara est en train de te faire dire. Il est en train de te faire dire, Hachem, ce que tu fais dans le monde, moi je peux faire mieux parce que sinon j'irais différemment. Mes enfants ils seraient plus gentils que ça. Ou ma femme elle ferait telle chose. Ou dans mon travail il y aurait telle affaire. C'est comme, il y avait une histoire comme ça. Vous savez qu'il y a un Inyan de lire les Geret Haramban. Le Geret Haramban c'est une lettre, n'est-ce pas Adam? C'est une lettre qui dit que le Ramban, donc Rabbi Moshe Ben Nachmanin, il a écrit à son fils. C'est un testament spirituel qu'il a légué à son fils. Là-bas, de quoi il parle? Des choses les plus importantes dans la vie. C'est quoi les choses les plus importantes dans la vie? La hanava et la colère. Puisque l'un découle de l'autre, l'un sont associés à l'autre. Puisque la hanava, c'est le fait de laisser la place à Kadosh Baruch Hu. Dès que tu arrêtes de laisser la place à Kadosh Baruch Hu, tu vas t'aller te mettre en colère. Donc il dit là-bas, c'est les deux choses les plus importantes. Alors il y avait un rave, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit, je comprends pas. Le Geret Haramban, c'est normalement une ségoula pour avoir plein de shefa, celui qui dit ça, il a plein de bien dans sa vie. Et moi je le fais tous les jours et ça arrive pas. Il me dit c'est vrai, normalement c'est une ségoula, mais je sais pas, peut-être il y a quelque chose qui va pas autrement. Peut-être, tu sais, c'est bien de lire les ségoulottes, mais il y a un travail des midotes comme on a dit. Alors il dit non, mais je pense pas. Et là, pitom, au milieu de rendez-vous avec le Rav, il y a quelqu'un qui l'appelle à quelqu'un de son travail, un gars qui lui devait de l'argent, et il lui devait de l'argent, et il lui a dit non, je peux pas aujourd'hui, je peux seulement la semaine prochaine. Il commence à lui crier dessus, et à l'insulter, et t'as pas honte, et tu me dois depuis une semaine déjà l'argent, et ça fait une semaine que je t'attends, et il commence à l'énerver, et le Rav à côté, en train d'écouter, il écoute comment il parle et tout. À la fin, il raccroche, il dit excusez-moi Rav, je devais parler, mais il a dit, dis-moi, tu crois que c'est qui a fait que cette personne-là te donne l'argent que dans une semaine? Il lui dit, je sais pas, je me suis pas posé la question. Il me doit l'argent, il doit me donner l'argent, c'est tout, c'est des rérètes, c'est quoi ça? Il dit, c'est vrai, de son côté, il doit te donner l'argent. Mais maintenant, il peut pas, et voilà, et tu dois attendre une semaine. Je pense, c'est qui gère le monde? Il dit, c'est Hachem qui gère le monde. Il dit, alors pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu t'énerves contre lui? Ah non, mais il faut, et peut-être il va pas me les donner, sinon. À quoi? Alors ça veut dire que c'est ta colère qui décide s'il va te les donner ou pas? Alors il s'est tué. Il a dit, tu sais, le Geret Haramban, la première des choses que le Geret Haramban dit, c'est de ne pas se mettre en colère. Donc si tu lis sans appliquer, peut-être que la ségoula ne marche pas. Donc c'est ça le Inyan. Le Inyan, il est le plus possible de travailler sur... Le point ici que Ramon, c'est le fait d'être empathique vis-à-vis de l'autre. Au moins, ça va diminuer tes occasions de colère et ça va pouvoir ouvrir ton cœur. Plus ton cœur il est propre, moins tu vas prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Excuse-moi, la colère, elle peut être aussi intérieure. Parfois, on se travaille pour pas Bien qu'elle sûr. sorte, mais Bien sûr, mais c'est un travail, c'est sûr. Mais déjà, si tu arrives à ne pas la sortir, je pense que tu es appelé sadique dans le ciel. Déjà, ça, c'est bien. C'est sûr que celui qui arrive à travailler de la source, mais tu peux pas travailler la source sans déjà avoir travaillé l'extériorité. C'est-à-dire que d'abord, il faut arrêter l'extériorité. Après, tu le gardes en toi. Alors, les médecins, ils disent ça te bouffe, ça va te créer des maladies. C'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai pour certaines choses. Alors à ce moment-là, tu prends 5-10 minutes, tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu et tu lui cries dessus si tu veux, ça ne dérange pas. Hachem il prend sur lui. Mais tu cries sur toi, tu dis comment j'ai pu. En vérité, c'est pas vrai, tu vois. Hein? Il y a une question, on peut se mettre en colère pour ça, Akadosh pas exactement. J'ai ouvert une porte là. C'est écrit Rabbeinu, il rapporte qu'il faut convaincre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire convaincre. Hachem, il veut que tu lui parles. Maintenant, si Hachem, il sait très bien que tu es en colère à l'intérieur. Il sait que tu es en colère. Donc tu le sors ou tu le rentres pour lui, c'est la même chose. En vérité. Mais tu dis, tu peux te mettre en colère, tu dis Hachem, j'arrive pas, ça rentre à l'intérieur. Et tu travailles sur ça. Le seul, je l'ai dit, sur les midotes, le travail, il est dans la parole avec Kadosh Baruch Hu, dans le fait de parler avec Kadosh Baruch Hu, et de se retenir à extérioriser les midotes. Évidemment, les midotes tovot, il faut les extérioriser, l'amour, le fait de montrer des marques d'affection à ses enfants, on parle tout ça, c'est bon, on parle pas de les garder pour soi, au contraire, nous on fait le contraire, les marques d'affection, et l'amour, et les mots gentils, et les compliments, on les garde pour nous, mais on dit à nos femmes, à nos enfants, mais moi j'y pensais, je sais, que c'était très bon, mais tu l'as dit que c'était très bon, mais écoute, j'ai pensé que c'était très bon, j'ai mangé, t'as vu, j'ai mangé. Et ta femme te dit quoi? Mais dis-moi que c'est très bon, j'ai passé 3 heures pour te faire un plat, et tu me dis pas que c'est très bon. Sans vécu. Hein? Tout le monde a vécu ça. C'est le travail du mariage. C'est le travail du mariage. T'apprends une fois, 2 fois. Après, t'apprends. Ceux qui ont la chance d'avoir un rave avant le mariage qui leur dit comment faire, c'est ça les tamis des rachamim, mais ils rentrent dans le mariage en évitant beaucoup de problèmes. Mais Hachem, il est à l'origine de tout. Okay. Ouais. La colère, c'est un trait de caractère qu'Hachem a mis en nous. Oui.
Et de l'autre côté, on dit qu'on fait Avodah Zarah. Donc ça vient se contrarier. Non. Comment Hachem il peut nous mettre Alors, un il dit- caractère Ken. et de l'autre côté, C'est très beau ce que vous Avodah dites. Zarah. C'est très beau ce que vous dites. Il a fait le bien, il a fait le mal aussi. Chaque mida, elle a un service à faire. Elle a quelque chose à faire. Par exemple, David Amelech, il a dit pourquoi tu as créé la folie, Hachem? Ça sert à rien la folie. Pourquoi tu as créé la folie? Il est arrivé un moment où un roi est venu a voulu le tuer, il s'est rendu fou. Il a fait comme c'est un fou, il a fait de la bave ici, il a laissé de la bave, il a fait n'importe quoi. Le rab, il a vu que, merci beaucoup. Il a vu que il était, c'est quoi ce roi là des Juifs? Il est complètement fou. Il a laissé tranquille. Il a fait un Tehillim dans le Tehillim. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit à David Amelech Hachem? Il a dit merci d'avoir créé la folie. C'est-à-dire que la colère, elle peut être nécessaire, même si le Ramban il dit que c'est que l'orgueil, la partie de l'orgueil, il faut vraiment pas l'utiliser. Mais elle pourrait être nécessaire dans certains points, si tu es vraiment tzaddik et que ça ne t'affecte pas, elle pourrait être nécessaire dans certaines situations. Par exemple, avec tes enfants, c'est important de montrer de l'autorité. Mais il ne faut pas être en colère intérieure, c'est ça qu'on a dit au début. C'est-à-dire, c'est important qu'ils sachent, qu'ils aient peur un peu, qu'ils aient de la crainte. Alors, des fois, il faut lever le ton pour qu'ils aient de la crainte. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois être en colère. Ok? Donc ça veut dire que la mida, elle est là. Si Hachem il l'a créée, c'est parce qu'elle est nécessaire. Qu'elle a un rôle positif à amener. Mais malheureusement, il y a certaines midotes qui, dans la majorité des cas, sont très négatives. La colère en fait partie. C'est-à-dire que dans la majorité, il faut s'éloigner. Et en vérité, étant donné que cette mida-là, comme l'orgueil d'ailleurs, est tellement négatif dans tellement d'aspects et tellement positif dans très peu d'aspects, il est mieux de l'éviter complètement. À notre niveau. Il faut faire du sélectif et un travail sur soi. C'est ça, exactement. Oui, vous avez une question? À partir du moment où on a la folie, la colère, etc., et on a juste à côté, on a l'antidote. La Torah. On a une antidote, on a Bien sûr. le bien, le mal, etc. Quel. Donc à partir du moment où on a toujours l'opposé, Ouais. donc On peut travailler dessus. On peut travailler dessus. Exactement, vous avez raison. Ufrol davar shebaolam yuchal istakel ala tachlit ha'acharon ulasigo kefi shorsho sheyesh lo betok nishmat hatzadik. Et il dit ici que finalement toutes les choses, tout est arrivé dans toutes les midotes pour pouvoir travailler une mida, parce que c'est tellement ancré dans le sang. Là, vous savez que le rouach, l'aspect de la neshama du rouach, c'est dans le sang. Et c'est quoi le rouach? C'est les midotes. C'est les midotes, c'est les traits de caractère. Donc en vérité, c'est dans ton sang. C'est pour ça que tu deviens rouge quand tu te mets en colère. C'est pour ça que tu deviens rouge quand on te fait honte, etc., etc. C'est parce que il y a un niveau avec le sang. Il y a un transfert du sang à certains organes qui mettent de la colère en toi, qui s'énervent en toi, qui bougent en toi. C'est un neshama qui bouge. Donc quand tu viens et finalement tu fais quelque chose qui n'est pas dans le derrière que Hachem veut de toi, tu es en train d'affecter ta neshama. Donc il est en train de dire à Benoît, comprends que quand tu te mais en colère et quand tu fais n'importe quel midat travaux, tu viens d'affecter ta neshama. Donc qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'affecter ton éternité. Parce que ta neshama, c'est elle qui va rester pour toi avec l'éternité. Tu viens de la salir. Même si tu ne peux pas toucher, on a expliqué déjà plusieurs fois, le shoresh, l'action. C'est vrai, vous me dire, vous avez raison, c'est pas évident. Mais déjà le savoir, on n'a pas dit qu'on peut appliquer. Mais aujourd'hui, si vous vous mettez un peu moins en colère, ou même si quand vous vous mettez en colère, vous vous mettez un peu moins longtemps en colère, vous avez déjà gagné énormément. C'est un peu moins de saleté. C'est un peu moins de saleté. Aujourd'hui comme ça, et tu parles avec quelqu'un de beaucoup, je me suis mis en colère, mais jamais de moi. Et demain encore un peu moins, et après-demain encore un peu moins. Et comme ça, t'avances. On sait que c'est pour ça que je vous ai fait cet agdama là. On sait que il n'y a que les grands qui sont arrivés à ce niveau-là. Mais chacun à son niveau. Si on fait un peu moins, on met plus de joie autour de nous. On arrive à être plus sympathique avec les autres. On arrive à avoir plus de rachmanout sur les autres. Mais il a dit même dans ta colère, si au moins tu n'arrives pas à la cruauté, tu as déjà gagné quelque chose. Si même dans ta colère, tu n'as au moins pas arrivé à la cruauté, tu as au moins vu Hachem derrière la situation. Tu as au moins compris que c'est Hachem qui t'a mis devant cette situation-là. Tu as au moins compris que c'est pas ta femme qui est en train de toucher les points négatifs, mais c'est Hachem qui veut te faire changer. Tu as au moins fait ça. Tu as déjà atteint quelque chose. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Que tu ne savais pas ces éléments-là. Allez, débitou la casse, à travers le fait que tu travailles sur ta colère et que tu l'élimines petit à petit. Berahamanout, avec cette miséricorde que tu peux créer en toi, comme on a dit tout à l'heure. Allez, désé, les kabéline à tzadéké et mettre à kavod vagdoula. Tu permets, grâce à ça, tu vois, toi tu crois que tu fais rien, mais tu permets à ceux qui ont travaillé complètement ce travail-là. Toi, en vérité, on sait, Ravim Zelazé, on est tous interdépendants. Donc les tzadikim de la génération, et le tzadik à Emet en particulier, lui, tu arrives, grâce au fait que tu as travaillé un petit peu ta colère, lui, il arrive à se dévoiler plus dans le monde, à amener plus de gens dans la tchouva, à que ses enseignements ils soient plus connus des autres.
Bani Zochin. Et manhig, amiti, sherachem ala olam, lenahag karaoui, comme on a dit, lehavi kolechal, at-tachlit achalot, il va aider, lui, le tzaddik haïmet, lui, les tzaddikim, eux, ils vont aider les autres à se ramener vers la gdusha, à travailler. Donc toi, tu fais un petit effort, tu crois que c'est rien, mais c'est énorme. C'est énorme, te mettre un peu moins en colère, voir Hachem dans les situations, avoir de la racham, travailler sur le fait de te mettre à la place des autres. Vous savez, il y en a qui étudient beaucoup la Torah. Et quand quelqu'un il vient leur demander une tzedaka, ils baissent les yeux, ils s'en vont. Comme si rien n'était. Mais quoi, je comprends pas. Cet homme-là, il s'est humilié devant toi. Même si tu as une pièce de 10 cents, prépare des pièces de 10 cents dans ta poche. 10 cents, c'est quoi 10 cents? C'est 10 agourotes, c'est rien. Prépare, donne-lui, avec un sourire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Au moins, même si c'est rien, le 10 cents, au moins ça va pas rentrer en toi, cette indifférence. Au moins que ça rentre pas en toi, cette indifférence-là. Parce que tu es indifférent vis-à-vis de lui. Demain, tu es indifférent vis-à-vis de l'autre. Demain, tu es indifférent vis-à-vis de ta femme. Demain, tu es indifférent vis-à-vis de tes enfants. Après, tu deviens un égoïste pur et dur. C'est fini. Tu peux avoir toute la Torah du monde. C'est fini. Ton cœur, il est de pierre. Il dira Benou, Mazé Breslev. Mazé Breslev, c'est Bassar Lev. Que les enseignements de la Torah, ils viennent te rendre un cœur de chair. Parce que si tu as un cœur de pierre, tu peux avoir autant d'intellect que tu veux, mais ça ne touchera pas tes midotes. Et si tu n'as pas des bonnes midotes, tout l'intellect que tu veux, ça ne changera rien. Il faut que ça touche tes midotes, il faut que tu deviennes un homme, un vrai. Un ish Yehudi, un ish israéli, il faut que tu deviennes quelqu'un. Moi, tu vas arriver au Lamaba, qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu? Karas, Vazrariout, et je parle pour moi, moi j'étudie avec vous là, je ne suis pas en train de faire Karas, Vazrariout, parce qu'on n'est pas personne ici des tzadikim, on a tous, au Hachem, de quoi travailler. Karas, Vazrariout, excusez-moi, Karas, Vazrariout, Mechezchon Adat. Il dit que le fait de se mettre en colère, ça vient d'un manque de date, d'un manque de compréhension. Comme on a dit, quand tu as une compréhension que Hachem gère tout, comment tu sais qu'Hachem gère tout? Parce que tu as étudié. Parce que tu t'es rempli d'émouna, parce que tu es venu au cours le matin. Tu as compris que Hachem, il est derrière toute situation. Donc quand toi, tu arrives à voir ça et à comprendre ça, alors tu as du da'at. C'est ça le vrai da'at. Le vrai da'at, c'est de savoir que Hachem, il est echad. Ça veut dire quoi qu'il est echad? Que dans toute situation, il y a un Kadosh Baruch Hu. Que si le gars, il te klaxonne derrière toi, que si le gars, il t'a fait une queue de poisson dans la voiture, que si ta femme, elle t'a parlé comme ça, que si c'est quoi? C'est à cause de quoi? Parce qu'Hachem, il est là. Hachem, il veut t'apprendre quelque chose. Il veut te faire réparer peut-être quelque chose. Peut-être tu t'es pas réveillé ce matin. Pour la suite, il faut payer pour ça, il n'y a pas. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a deux façons de réparer ce que tu as réparé. Soit Torah, Mitzvot, Marasim, Tovim, et Tchouva, tout ça, ça rentre dans le même paquet. Si tu fais ce travail-là, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi. Celui qui vient maintenant 1 heure, au lieu d'aller au café, prendre un café, une cigarette, ou je sais pas qui fume pas, mais ça veut dire prendre un petit chocolat et tout ça, être tranquille. Ou qui vient le soir étudier la Torah, alors qu'il pourrait être tranquille devant sa télé, ou avec sa femme en train de parler, ou devant un bon repas au resto. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui-même, ça s'appelle du Mitzirut Nefesh, ça s'appelle prendre sur soi-même. Donc tu es en train de te restreindre, tu es en train de te punir, entre guillemets. Même si c'est un kiff d'être là en vérité, on se le dit, on sait, c'est un kiff d'apprendre la Torah, c'est un kiff de te rapprocher d'un Kadosh Baruch Hu. Mais quand même, Alpi Teva, selon la nature, tu es en train de te saigner pour la Torah. Tu es en train de faire quelque chose pour lui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu souffres, entre guillemets. Mais c'est une bonne souffrance, parce que tu l'as choisi d'abord, parce que c'est un choix, et deuxièmement, parce que ça te fait grandir. Hachem, il te dit, soit tu prends cette souffrance-là, qui est pour ton bien, soit moi je vais te faire souffrir. Mais parce que j'ai pas le choix. Tu es venu pour réparer quelque chose. Tu vas arriver à 120 ans, tu vas me dire, pourquoi tu m'as pas fait souffrir? Tu vas lui dire ça, Hachem. Tu vas dire quoi? Maintenant je dois payer, je dois aller au Guénal, je dois aller faire ça, je dois revenir encore une fois dans ce monde. Il y en a marre, fais-moi, ça y est, pourquoi tu m'as pas fait ça et ça et ça, t'aurais fini? Mais Hachem, il peut te donner que ce que tu es capable de prendre. Donc toi, si tu n'as pas grandi, il ne peut pas te donner plus, donc il est obligé de fragmenter le morceau. C'est comme cette histoire, Rabbi Nachman, il dit, l'histoire d'un roi qui a dit à son fils, il a dit, écoute, on a un grand palais, et on m'a déposé devant le palais une pierre énorme, 3 tonnes. Et je veux que tu la montes en haut. Alors le fils, il descend, le fils, bon, il a des forces, mais bon, c'est pas musclore, quoi. Comment il va faire pour monter 3 tonnes? Il essaie, il voit, est-ce qu'il y a une grue, il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, il voit 3 tonnes, c'est impossible, je peux pas la monter, c'est impossible, comment je vais faire? Comment je vais faire pour la monter? Et alors, Rabbeinu, il est parti chez le roi, il lui a dit, papa, c'est impossible ce que tu m'as demandé, c'est pas vrai. C'est impossible, excuse-moi, je veux bien faire ta volonté, mais c'est impossible. Il lui a dit, mais dis-moi, est-ce que je t'ai dit de monter les 3 tonnes d'un coup? Il lui a dit, casse la pierre, et monte une pierre par une pierre, tu fais 1200 allers-retours si tu veux. Et tu vas finir par les monter, la tonne de 3 tonnes.
Personne t'a dit de monter 3 tonnes d'un coup. C'est vrai, quand tu vois les 3 tonnes, t'as dit c'est impossible. On peut pas démonter les 3 tonnes. Mais qui t'a dit qu'il faut monter les 3 tonnes d'un coup? Tu crois qu'Hachem il connaît pas tes possibilités? Tu crois qu'Hachem il te les a pas données? Tu crois qu'Hachem il sait pas où tu es là maintenant? Attends, personne t'a dit de t'asseoir 18 heures par jour à étudier. T'es pas capable, t'es pas capable. Mais qui t'a dit de pas étudier 1 heure par jour? Qui t'a dit si t'es pas capable de t'asseoir, au moins écouter un cours? Qui t'a dit? Chacun à son niveau, il doit amener la pierre qui lui correspond en haut. Quand il a amené cette pierre, il redescend, il prend une autre. Et c'est quoi le fil conducteur? C'est d'être Bessimcha. Quand tu n'arrives pas, Bessimcha, c'est que tu en as mis trop sur tes épaules. Les femmes, la même chose. Des fois, tu veux faire par exemple une mitzvah de recevoir les beaux-parents ou les parents. C'est une grande mitzvah. C'est une très grande mitzvah. Tu veux recevoir un Shabbat, Achnasat Ochim, etc. Mais la femme, toute la semaine, elle est triste. Pas triste, mais ça veut dire, elle est contente de faire la mitzvah, mais c'est lourd. Il faut nettoyer toute la maison, il faut préparer, il faut faire ça. Il y a les enfants, il y a les machins. Toute la semaine, c'est l'enfer. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça veut dire que t'es pas au niveau de la mitzvah. C'est pas grave. Hachem, il sait ce que tu vaux. C'est pas grave que t'es pas au niveau. Invite-les au restaurant, les beaux-parents. Je sais pas, fais quelque chose. Fais le kivudaram différemment. Fais la Achnasat Ochim différemment. Donne un montant d'argent pour des pauvres, pour qu'ils puissent acheter à manger pour Shabbat. Il y a des façons de faire. Toi, tu es au niveau de donner de l'argent, donne de l'argent. Toi, tu es au niveau de recevoir, reçois. Mais ne fais pas plus. Parce que qui va arriver à la fin? Tu vas t'énerver avec ton faux mari, tu vas t'énerver avec tes enfants, tu vas amener de la hazwood dans la maison, tu as perdu des minatora, des mitzvot de minatora, plus que tes enfants, ils vont être éduqués ils vont comment on dit, transmettre, ils vont continuer ton derer, la colère, tout ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su être à ton niveau. Prendre la pierre qui te correspond. Encore une fois, c'est pas de dire qu'il ne faut pas monter toute la pierre. Il faut monter toute la pierre. Mais chacun à son niveau, il doit prendre. Il doit prendre avec lui. Et ça, c'est le secret de la simcha. C'est le secret de la joie. Et c'est ça le coordinateur. C'est de ne pas croire. Chacun, il prend à son niveau, ne pas se laisser imposer par autre chose. Il dit qu'ici, celui qui peut faire le mikvé, mais va-t-elle à karas, ça diminue le karas qu'il a en lui. Vous savez que le mikvé c'est très très chaud, surtout ici, c'est vraiment très chaud. C'est incroyable, ce matin j'étais là-bas, c'est trop chaud. Tu rentres là-bas, bon, c'est quoi l'ignan du mikvé? C'est quoi l'ignan du mikvé? C'est l'ignan de purification. Si tu vas là-bas pour voir le spa, c'est pas la peine non plus, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça a un effet, mais je veux dire, c'est pas un spa le mikvé. Le mikvé, tu rentres ta tête, tu rentres complètement, tu essaies de te remettre en question, tu fais tchouva, tu ressors, tu fais 4 fois selon le Ari Kadosh, 7 fois selon d'autres opinions, tu rentres, tu ressors, et c'est tout, tu finis. Il dit que le fait, maintenant, vous savez que quand on a dit le rouach est dans le sang. Donc maintenant tu mets, il y en a qui font même le choc de température, là-bas il y a deux mikvés, il y a froid et chaud. Ils font les chocs de température, ça veut dire que tu es affaibli, ton corps il est affaibli quand tu sors du mikvé. D'ailleurs, il faut se couvrir bien parce que tu peux attraper très vite froid. Mais ça veut dire que tu es affaibli. Pourquoi? Parce que ton sang, ton rouach, ta neshama de rouach, elle vient de se calmer là. Donc maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Tu rentres chez toi, tu vas pas être... vous savez que la colère, ça se construit. C'est-à-dire, par exemple, tu attends ta femme. Au début, tu es correct. Après ça, tu vois qu'elle est en retard et toi, tes beaux-parents, ils t'attendent. Alors quoi? 10 minutes, 15 minutes. Après ça monte. Tu dis rien parce que tu dis, bon, t'as écouté un cours, tu sais qu'il faut pas dire. Après ça monte, et ça monte encore. Et au moment, quand tu rentres dans la voiture, tu peux pas te retenir de faire une réflexion, tu peux pas. Et là quoi? Mais non, et ça recommence, c'est fini, c'est parti pour un. Alors que quoi? Tout commence du... Reste calme. Il faut mieux taper que parler, il a dit Adam. Je vais pas dire ça à ta femme, hein. Razak. Bon, en tout cas, il dit ici que Tevilat Mikvé, ça peut aider. Regardez maintenant qu'est-ce que ça amène le karas. Maintenant, on va rentrer dans les conséquences du karas. De karas, c'est la colère, vous aurez compris depuis le début. Al-Yedea karas, nit'orer ham-katreg hagadol, shehu, esav, hu edom. À cause de la colère, s'éveille le grand accusateur dans le ciel contre Am Israël, qui s'appelle Esav, l'ange de Esav, qui s'appelle Edom. À cause de cet accusateur dans le ciel en haut. Nit'orerim, ve'nishtalshin, ve'taleshelin, mekatregim et tsarim al adam ha-koes. À cause de ça, d'autres accusateurs vont venir. Et d'autres ennemis vont s'abattre sur l'homme coléreux. C'est-à-dire que tu es en train de te faire du mal à toi-même. À toi-même, tu viens de réveiller dans le ciel l'ange de Esav, qui vient et qui amène d'autres accusateurs sur toi, sur ton âme, et qui va rentrer avec toi. Vesholtim alav kol al yedei karas chokhmato mistaleket. Et ותצלם אלוקים צר מעל פניו, ואין לו פני אדם,
ועל ידי זה שולטים בו השונאים כי נדמה להם כמהמה ואינם יראים מלפניו. Et celui qui domine la colère à l'opposé, parce qu'à cause de la colère, ta sagesse elle disparaît. Et l'image d'Akadosh Baruch Hu, on sait que l'homme il est Betselem Elohim normalement. Quand tu vois un homme, normalement tu devrais comprendre qu'il y a un Dieu. Si tu comprends pas qu'il y a un Dieu, c'est que l'homme il n'est pas Betselem Elohim comme il faudrait. Il n'est pas à l'image de Dieu. Donc il dit quoi quand tu te mets en colère? C'est sûr qu'il n'y a pas Dieu, puisque tu t'es mis à sa place. Donc s'enlève de toi la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et quoi? Et il y a un pouvoir sur toi négatif. Pourquoi il est capable de t'attaquer? Parce que maintenant tu parais aux anges d'en haut, tu parais comme un animal. Il dit, regardez les mots qu'il utilise. Tu parais comme à ceux d'en haut, aux anges d'en haut. Tu parais comme un animal. Tu parais plus comme Tselem Elohim. Tu parais plus comme un homme. Parce que c'est quoi un homme? C'est un homme à l'image de Dieu. Si tu n'es plus un homme, tu es quoi? Tu es un animal, la catégorie inférieure. Et à ce moment-là, il t'attaque. Comment il t'attaque? Tikkun, alors il dit, il t'attaque. Le principal façon dont il t'attaque, c'est à l'aider à Mammon. Il dit, Rabbeinu, c'est à travers l'argent. Celui qui se met en colère, qu'il sache qu'il a perdu un gros montant d'argent. Qu'il le sache, il a perdu un gros montant d'argent. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que le karas, il vient de le même endroit que l'argent. L'argent et le karas dans le ciel, c'est le même endroit. Donc maintenant, quand tu dois recevoir une grosse somme d'argent, ça doit descendre. Hein? Oui, l'argent. Le même endroit que le karas, que la colère. C'est l'argent qui est en colère contre toi. Eh ouais, baisse la tête et avance. Qu'est-ce que tu veux faire? Si t'es un tikkun, c'est un tikkun. Alors, écoutez bien. Il dit que quand Hachem il veut t'envoyer une grosse somme d'argent, il le fait descendre par un conduit. Ce conduit-là, maintenant, hein, le Yetzirah, il veut absolument pas que tu le reçois, parce que peut-être tu vas faire des mitzvot avec, tu vas donner la tzedaka, tu vas donner ton maaser, tu vas faire quelque chose, tu vas faire du bien dans le monde avec cet argent-là. Si tu vas pas faire du bien, alors peut-être il va le laisser passer. Mais si tu vas faire du bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre des épreuves de casse. Il va te mettre des épreuves d'énervement. Pourquoi? Parce que si tu t'énerves, tu viens de transformer cette lumière-là, qui est censée t'arriver sous forme d'argent, mais qui n'est pas encore arrivée, qui n'est pas encore matérialisée. Il va te la transformer sous forme de casse. Puisque ça vient du même Shoresh, il va l'envoyer du côté de la colère, et tu viens de perdre le montant. Et il est irrécupérable, il dit Rabbeinu. Il est irrécupérable cet argent-là. Ça veut dire, toi, on a décidé à Rosh Hashanah que tu devais avoir tant. Tu t'es mis en colère. Pchette. Il dit ici que aussi ce. Il nous a tous détendus. Ça va? Vous êtes détendus là? Il nous a tous détendus là. Bon, c'est bon, alors on peut arrêter maintenant si vous êtes détendus. On est cool Mais- là. Il fallait dire depuis des ans, on arrive au conseil. Non mais Bémet, c'est comme ça. Rabbeinu il est monté en haut pour vous dire ça. C'est-à-dire il a vu d'où ça vient. Il dit pas ça juste et lui, vous savez, certains tzadikim, ils disent peut-être c'est comme ça, oulaï c'est comme ça. Lui, il n'y a pas de oulaï, il n'y a pas dans son Hashana au Rabbeinu, il n'y a jamais du peut-être. C'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas trois fois, c'est comme ça. Alors il te dit, si tu fais attention à ta colère, sache que les montants d'argent vont descendre. La colère, c'est un inyan qu'il faut travailler du plus profond de soi. Il faut faire attention. Et comment on fait ça? Il a dit principalement à travers les Avrechim, ils arrivent. Alors peut-être on va bientôt terminer. À travers le fait d'être empathique vis-à-vis des autres, celui qui peut faire des mikvés, que ça n'affecte pas toute sa vie, parce qu'on va pas commencer à faire des khumrot sur le fait qu'il faut que tu t'énerves avec les autres. Non, ça veut dire, si ça n'affecte pas toute sa vie, que c'est toi à ton niveau, fais du mikvé, il dit celui qui peut faire taranit. Encore une fois, pourquoi taranit? Parce que tu affaiblis le corps. Le corps, c'est lui qui vient chercher le karas. Le corps, c'est quoi? Le karas, c'est quoi? La colère, c'est quoi? C'est de mettre ton corps en avant, de te mettre en avant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu affaiblis le corps, là aussi, tu retrouves une certaine anava. Si tu retrouves une certaine anava, une certaine humilité, tu diminues tes capacités d'être en colère. Donc il dit ici le taranit aussi. Celui qui est allié à Achilat Shabbat, même celui qui mange bien un Shabbat, qui fait des chants à Shabbat, qui profite du Shabbat. Alors puisque le Shabbat c'est le mécor de la bracha de toute la semaine, de l'argent de toute la semaine. Donc puisque maintenant tu as fait un bon Shabbat, on est obligé presque, tu as plus de force de recevoir cet argent-là. Donc on va moins te mettre en karas. Comme ça il dit. Et il avance beaucoup dans tout le Haïnyan. Il dit à la sortie d'Eretz Israël, celui qui vient en Eretz Israël, il a plus d'épreuves de karas, mais qu'il ait réussi, là c'est sûr, il a plus d'épreuves de karas, c'est évident. Vous savez, on en a déjà parlé de ce Haïnyan, on a fait un cours sur Eretz Israël,
On sait qu'on a plus d'épreuves de grâce, mais pourquoi on a plus d'épreuves de grâce? Parce qu'on a une plus grande capacité à les réussir, ces épreuves-là. Hachem, il t'envoie les épreuves parce que tu es capable de les réussir. Et la Kedusha d'Eretz Israël te donne cette capacité-là. Nous, on ne le voit pas, on voit juste l'épreuve. Mais Béhémet, sachez que c'est grave. On voit des gens, par exemple, souvent le Rav dit qu'il y a des gens, ils arrivent en Eretz Israël, c'est pas les masques. Ils étaient très bien avec leurs femmes, tout allait bien, ils avaient l'argent qui rentrait, tout allait bien. Ils arrivent en Israël, commencent à se disputer avec la femme, et parce qu'ils se disputent, ben non, ils n'ont plus l'argent qui rentre, et c'est un cercle vicieux. Donc on sait qu'il y a des épreuves. Les épreuves, elles sont là pour t'amener du bien. C'est seulement pour te faire réussir. Donc prends le point très particulier, c'est de prendre à son niveau la pierre qui te correspond, de le monter. Quand il s'agit du karas, c'est de travailler sur l'amour de l'autre, c'est de travailler sur le fait de voir l'autre, de se mettre à la place de l'autre, d'ouvrir son cœur, de rendre son cœur un cœur de chair. On a dit avec des actions pratiques, comme le mikvé, comme le jeûne ou comme le Shabbat. Mais en vérité, c'est ça un travail émotionnel qu'il faut travailler. Il ne faut pas être cruel. Moins tu es cruel, moins tu te mets en carasse. Tu te rappelles pas quand tu étais jeune, toi? Tu te rappelles pas quand tu étais petit que tu te rendais tes parents fous? Tu t'en rappelles pas? Maintenant, pourquoi tu t'énerves contre ton fils? T'as pas fait des bêtises? Ton père, il t'a pas dit 10 fois d'aller dormir avant que tu ailles dormir? Et toi aussi. Et toi, tu faisais semblant de ne pas avoir écouté. Mais nous aussi, il fait semblant de ne pas avoir écouté. Mida, quel est c'est pas grave. À la fin de la journée, l'essentiel, c'est de ne pas se mettre en colère. Chazak ou